Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo du jeudi. Vous êtes nombreux à m'avoir croisé hier et à me demander pourquoi je faisais pas de vidéo. Ça fait 2 mois que je l'ai fait le jeudi, dites donc, faut suivre. Non, je blague. Mais j'ai au moins 4 ou 5 personnes qui m'ont posé la question. C'est toujours les jeudis, hein, je vous confirme. On va plus changer, promis. Allez, je vous parle d'arbres fruitiers parce que en termes de pépinière, c'est un peu le dernier truc dont je vous ai pas parlé. À savoir que tiens, la personne qui me filme, je lui ai pas encore dit, mais je suis pas là la semaine prochaine, je suis en Espagne. Comme ça, elle le sait. Donc la semaine prochaine, je vais marquer des arbres pour le printemps. Donc il n'y aura pas de vidéo. Et puis on va rentrer dans le mois de novembre, qui est le mois de toutes les plantations, avec la fameuse Sainte Catherine. Accessoirement, donc le fruitier, j'en ai pas trop parlé, parce que c'est des sujets, je suis toujours un peu à sec de qu'est-ce que je vais vous raconter là-dedans. J'ai eu quelques petites idées, alors il faut savoir que 99,99% de mes ventes, c'est des gabarits un peu comme ça. Ce qu'on appelle de la demi-tige. Vous êtes très nombreux à me demander des trucs qui partent du pied. Il y a une raison pour laquelle on vend presque plus de plantes qui partent du pied. La première, c'est qu'en fait, ça perd de la place. Quand vous êtes sur une demi-tige, comme ça, si je reprends, votre arbre, il se développe à ce niveau-là et pas en dessous. Donc en fait, vous gardez la surface au sol pour éventuellement tondre ou entretenir en dessous. C'est quand même nettement plus pratique. Puis l'autre avantage, c'est que vous êtes à hauteur pour consommer. Après, ça va vous nécessiter un peu d'entretien et tout, si vous voulez le garder à la bonne hauteur, mais voilà. Donc c'est vraiment le plus gros des ventes à un prix quasi unique, parce qu'à part quelques variétés, je vends tout 39,90 €. Ça, vous n'êtes pas emmerdés. Cerises, pruniers, enfin bref. Je vous ferai la présentation après. Voilà, après j'ai un petit peu de fruitier nain. La tendance sur le fruitier nain est en train quand même gentiment de s'écrouler, mais c'est pas comme si j'avais pas prévenu, parce que bon, le fruitier nain c'est quand même bien assez de la merde. Pardon, j'ai encore dit tout haut ce que je pense tout bas. Non, le fruitier nain c'est intéressant pour faire de la culture bac et tout, mais globalement les rendements sont pas extraordinaires. Et une plante en pot, enfin un fruitier en pot, ça vit quelques années, mais voilà. Bref, c'est bien si vraiment vous n'avez pas du tout de place pour mettre en pleine terre, mais c'est à peu près tout. Voilà, voilà. Sinon, je fais aussi un peu de U, de double U qui sont rangés là-bas. Je les ai évoqués très rapidement dans la dernière vidéo sur les haies, ou l'avant-dernière, pardon. Bref, peu importe, ils sont rangés là-bas. C'est des gros budgets, c'est assez spécifique quand même, hein, le U et le double U. C'est vraiment si vous voulez faire de la clôture et économiser de la place. Allez, après cette intro, et oui, ce n'était que l'intro, désolé, on va passer au variétal. Abricots et pêche, j'en vends, n'en achetez pas. Enfin, ou évitez, sauf si vous avez vraiment envie de tenter des choses. Sincèrement, j'ai que des plaintes sur l'abricot et la pêche. Les sols sont pas très bien adaptés. Les étés trop chauds, les étés trop froids, les étés trop humides, les gelées tardives. La cloque, il y a beaucoup de paramètres qui font que c'est compliqué. J'en ai, parce que vous m'en demandez que même en vous disant ça, vous voulez les acheter, ok, pas de problème. Je vous ai prévenu, c'est quand même pas le top. Le cerisier marche toujours très bien dans la région, le poirier marche toujours très bien dans la région, les pruniers divers et variés, Mirabelle, Quetch, etc. Ça marche plutôt bien dans la région. Le figuier marche de manière exceptionnelle dans la région. Contrairement aux idées reçues, plantes du sud, je sais pas quoi, le figuier fonctionne vraiment bien. Les sols argileux, ils s'en foutent, le froid, ils s'en foutent. Le manque d'eau, ils s'en foutent un petit peu. Alors, arrosez-le quand même un minimum, hein, mais voilà. J'ai une jolie collection, je dois avoir une petite quinzaine de variétés. Si vous en avez marre d'avoir toujours les mêmes variétés de figues violettes, j'ai pas mal de variétés intéressantes, voilà. Dans les autres fruits qui marchent bien, le kaki, qui est un peu à la mode ces dernières années, le kaki marche très bien, alors astringent ou non astringent. Il faudra que je vous fasse une vidéo entière pour vous expliquer, si vous ne savez pas la différence, venez nous voir, on vous expliquera. Mais le kaki marche très bien, le cognacier aussi, alors on n'en vend pas beaucoup, mais le cognacier ça marche bien. On se remet à vendre un petit peu de châtaignier. Le châtaignier, mais bon, le châtaignier c'est cher, ça prend énormément de place et ça a été interdit à la vente pendant longtemps à cause des maladies. Maintenant on a des variétés qui sont plutôt saines, mais c'est quand même vraiment un marché de niche. Et en parlant de marché de niche, j'ai une chance sur deux, je me rappelle jamais dans quelle allée ils sont. Vous avez été super nombreux à me demander des nèfles. Qu'est-ce que vous aimez dans les nèfles? Je n'en sais rien, mais j'en ai. Bon bah voilà. Là c'est la vraie nèfle, la nèfle allemande, donc le vrai néflier. Puis après j'ai le néflier feuillage persistant qui a un fruit un petit peu plus savoureux, mais qui n'est pas la vraie nèfle, comme vous êtes très nombreux à me le rappeler chaque année. Donc voilà, j'en ai fait. D'habitude j'en fais pas parce que je me dis qui aime manger ça, je ne sais pas. Et a priori vous êtes plus nombreux que ce que je pensais, donc moi je m'adapte à vous et pas le contraire. Et j'ai un autre truc qui est sympa, et ça c'est pareil, vous êtes nombreux à m'en demander, et j'en trouvais pas toujours, c'est du nashi.
Le nashi, c'est un peu une pomme poire, si on veut dire, c'est un hybride. C'est plutôt de la famille des poires, d'ailleurs, c'est un pyrrhus techniquement. Voilà, vous avez été assez nombreux à me demander du nashi, j'en ai trouvé pas mal, donc j'en ai. Et je devrais avoir assez prochainement des dasiminiers. Les dasiminiers, c'est beaucoup plus spécifique, c'est un fruit quasi exotique. Bon, là, vous êtes quand même vachement moins nombreux à me le demander, mais pour ceux que ça intéresse et qui me le demandent, je pense que d'ici 15 jours, j'en aurai. Voilà. Vous voyez, je suis pas rentré dans les lignes de trop, parce qu'il y en a de partout. Je pense que j'ai à peu près 1000 plantes. J'ai encore eu un arrivage là, cette semaine. On doit avoir une vingtaine de variétés de cerisiers, une vingtaine de poiriers, une vingtaine de pommiers. Bon bref, je ne vous fais pas un inventaire détaillé. N'hésitez pas à me demander si vous cherchez des variétés, après à savoir qu'il y a tellement de variétés de tout qui existent que c'est vraiment compliqué pour moi de tout avoir en stock tout le temps. Et puis surtout, je travaille avec un fournisseur principal pour tirer un peu les prix. Donc c'est vrai que je travaille les variétés que lui travaille de préférence. Mais n'hésitez pas, hein, vous pouvez me demander, je ferai la recherche, on ne sait jamais. Le mot-clé, il y a fait beau, il y a de la pluie, on plante. Je trouve la saison de plantation un peu molle. Peut-être qu'il faisait trop beau, peut-être que vous n'aviez pas trop envie de sortir jardiner, j'en sais rien, peut-être que vous pensiez à autre chose. En tout cas, là, si vous avez des projets jardin, c'est le moment. Céline et Charlène, elles sont les starting blocks, nous aussi. La Toussaint, je vous en aurais même pas parlé en chrysanthème. Je suis désolé pour ceux qui attendaient ça, mais en fait, il y a presque plus rien à vendre. En même temps, on est le dernier jour. Voilà, n'hésitez pas pour toutes vos demandes. Vous me faites un mail, vous me faites un message, vous faites ce que vous voulez. C'est le moment. Je suis à vous. Bonne journée.